Hillary Clinton a revendiqué la victoire dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle. Nous rejoignons notre correspondant Stéphane Grob à Washington. Stéphane, Madame Clinton a déclaré que c'était un moment historique. Ce moment, elle l'attendait depuis longtemps? Absolument, Alice Dare. C'est une nuit historique, un grand moment. Tout d'abord parce qu'elle a fait mieux que prévu. Elle a même gagné le Dakota du Sud, un État qui n'était même pas dans son radar. Et elle a fait un très bon score en Californie, ce qui est la meilleure des récompenses pour ce dernier super mardi de la saison. Et à en juger par son langage corporel, la façon dont elle s'est adressée à la foule, une foule très enthousiaste rassemblée dans son QG de Brooklyn à New York, elle était vraiment soulagée que ce soit terminée. Elle va enfin pouvoir se concentrer sur Trump, sur son duel avec lui, donner une dimension nationale à sa campagne et cibler Trump en vue de l'élection. Le plus grand défi pour elle sera maintenant de rassembler le Parti démocrate. And attack Donald Trump in the general election. Uniting the Democratic Party, that is now the biggest task ahead of her. Bernie Sanders voulant rester dans la course, est-ce qu'elle va pouvoir conquérir ses partisans qui entendent soutenir leur candidat jusqu'au bout? Eh bien, c'est la grande question et de nombreux démocrates modérés, de nombreux démocrates membres du Congrès se posent la même question. Que trame Sanders? Il n'a aucune chance d'obtenir la nomination. Mathématiquement parlant, il est pour ainsi dire éliminé maintenant que Clinton a atteint le nombre de délégués nécessaires. Mais au sein de son mouvement, qu'il qualifie lui-même de révolution politique, il y a une frange de soutien indéfectible. Et pour eux, c'est soit Bernie, soit rien. Ils ont dit qu'ils ne voteraient jamais pour Hillary Clinton. Ils préféreraient ne pas voter et une petite minorité a même fait savoir qu'elle voterait plutôt pour Donald Trump. Quoi qu'il en soit, Clinton a désormais la tâche herculéenne d'essayer de rallier à elle cette foule de supporters, de Sanders, de jeunes adultes, d'étudiants qui participent pour la première fois au processus politique et de mener la bataille contre Trump. Clinton et Donald Trump n'ont pas attendu pour se lancer des attaques mutuelles. Y a-t-il des indices sur l'angle d'attaque qu'elle va adopter entre maintenant et novembre? Je pense que nous en avons eu un avant-goût la semaine dernière lorsqu'elle a donné ce qui a été présenté comme un discours de politique étrangère. Il s'agissait en fait d'une attaque cinglante contre Trump et elle a pointé, je cite, les inaptitudes et les déficiences de Trump, disant qu'il était mentalement inapte et trop instable pour devenir président des États-Unis. Et je pense qu'il y aura d'autres déclarations de ce type. Je pense que le pays va connaître quelque chose que l'Amérique n'a jamais connu auparavant. Beaucoup d'autres rebondissements donc à attendre d'ici novembre. Merci Stéphane.